Croyez en vous, ne vous laissez jamais faire, ne vous laissez jamais rabaisser, ne laissez personne vous juger. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans, je suis de profession ingénieure qualité, santé et sécurité au travail dans l'industrie et je suis une femme qui a été victime de violences conjugales. J'ai été mariée pendant à peu près une année et les violences sont venues en fait progressives. Ça a été, on va dire, un peu le cercle classique et le mécanisme de la violence et de la perversion. C'est-à-dire ça commence par des remarques, des petites phrases, la manière de s'habiller, pourquoi je me maquille. En plus, je travaille dans un milieu très masculin et en fait, petit à petit, ce climat est devenu un climat de harcèlement vraiment à huis clos, de peur, de terreur et jusqu'à ce que ça en vienne à des violences physiques graves qui m'ont coûté 2 côtes cassées et une entorse cervicale. Et donc en faisant tout un tas de recherches sur internet sur le soutien que je pouvais avoir et je ressentais le besoin d'en parler, j'ai trouvé en fait la Maison des Femmes. Moi j'ai pris contact avec la Maison des Femmes tout simplement en contactant le docteur Rada Hatem par internet, donc j'ai trouvé sur son adresse email. Et ensuite donc, je l'ai contacté par email, je lui ai fait part de ma situation, des blessures physiques que j'avais eues, des blessures morales, du manque de soutien que je ressentais. Et très peu de temps après, elle m'a permis en fait, de venir la rencontrer et m'a offert tout son soutien moral. Le plus difficile, c'est le tout, c'est l'ensemble. C'est effectivement déjà prendre conscience de la situation dans laquelle on est et en sortir. Ça, c'est fondamental. C'est se protéger. Et ensuite, c'est effectivement trouver du soutien pour savoir où aller, parce que ça a été mon cas. Je n'ai pas ma famille près de moi, donc j'avais fort heureusement une amie chez qui j'ai pu loger durant plusieurs mois le temps de me reloger. Donc il y a toute cette partie, effectivement, protection. Il y a aussi l'alerte, c'est alerter ses proches, alerter la police. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut être une difficulté parce que parler de sa situation, parler des violences, parler de ce qui nous est arrivé, c'est difficile. Et bien évidemment, après, il y a tout le reste, il y a tout l'après, c'est-à-dire ces blessures physiques, ces blessures morales. Et véritablement, je le dis vraiment, les blessures morales marquent à vie, les blessures physiques aussi, bien entendu, mais les blessures morales sont les plus difficiles à guérir. Je pense qu'on en guérit, on est marqué à vie de toute manière. On est marqué dans sa chair. Je suis une femme marquée dans ma chair, mais par contre, je suis toujours restée combative et j'ai voulu justement défier ces difficultés et ne pas me laisser tomber et avancer dans ma vie et me reconstruire. Effectivement, j'ai eu plusieurs jours d'arrêt, plusieurs semaines d'arrêt consécutifs, donc j'ai eu des moments d'absence assez longs. Donc oui, il y a eu un impact direct vis-à-vis de l'entreprise pour laquelle je travaille. Par contre, le travail a été aussi mon socle de reconstruction. Parce qu'il était hors de question que j'abandonne, que je me laisse dépasser par tout ce que j'avais vécu et que je ne me sente pas bien à mon travail. Donc j'ai serré les dents, j'avais mal, parfois j'avais même très très mal, j'avais encore des douleurs, j'ai repris mon travail alors que j'avais encore mal. Mais chaque jour, c'était un combat pour moi. Donc oui, ça a clairement impacté ma sphère professionnelle. Et dans la sphère privée, vous imaginez le rapport aux hommes qui change, qui évolue du tout au tout. Il faut réapprendre à faire confiance aux autres. Et la première chose, c'est réapprendre à se faire confiance en soi-même déjà. Déjà, je me sens mieux, beaucoup mieux. Même si ça s'est passé il y a un an, je me sens mieux. J'ai pu retrouver un nouveau logement.
Je continue toujours mon parcours de reconstruction. J'ai bien sûr des choses sur le plan juridique qui sont en train de se faire, mais la justice est longue. Et fondamentalement, je suis aussi investie personnellement pour aider comme je le peux, à mon niveau, toutes les associations de manière générale qui m'ont aidée. Je le fais pour le soutien qu'elle m'a apporté et justement contribuer au fait que la prévention est très importante, que le soutien de ce type d'association est vraiment indispensable pour aider les femmes qui n'ont pas de soutien. Comme je dis, j'ai eu la chance de bénéficier de certains soutiens, mais le soutien moral dans un groupe qui vous comprend, qui sait ce que vous avez vécu, où vous n'allez pas être jugé, mais vous allez être aidé est fondamental. Et je le fais vraiment pour que ça serve aux associations et à toutes les femmes qui en ont besoin. Croyez en vous, ne vous laissez jamais faire, ne vous laissez jamais rabaisser, ne laissez personne vous juger. Ça aussi, c'est très important. On a peur très souvent du regard des autres, du jugement des autres, mais ayez confiance en vous et n'oubliez jamais, un doute est un doute de trop. Demandez conseil, alertez vos proches, n'ayez pas peur d'appeler le 3919, n'ayez pas peur d'aller voir la maison des femmes, d'aller à la rencontre des femmes, même si vous êtes dans une situation où vous doutez encore que vous êtes victime de violence, dites-vous non, je ne dois pas rester dans cette situation, un doute et un doute de trop, et il faut absolument vous sortir de ces situations et soyez très forte.